Ils ont tout donné à leur fils, et il leur a tourné le dos. Pendant des années, cette famille a vécu simplement. Pas pauvre au sens dramatique du mot, mais jamais dans l'abondance. Une maison modeste, des vêtements portés longtemps, repas simples, partagés autour d'une table où l'on priait avant de manger. Paul et Marie avaient un seul fils, Lucas, et dès son enfance, il lui avait tout donné. Pas de l'argent, n'avait pas, mais du temps, attention, de l'amour. Il croyait profondément que Dieu ne se prouvait pas par les discours, mais par la manière de vivre. Alors il vivait avec cohérence. Il travaillait dur. Il se privait souvent, toujours pour que Lucas manque de rien. Quand il avait besoin de livres, il trouvait un moyen. Quand il voulait étudier, il l'encourageait, doutait. Il priait pour lui, jamais contre lui. À mesure que Lucas grandissait, quelque chose changeait. Il était intelligent, brillant même, et peu à peu, il commença à regarder la vie de ses parents avec distance, puis avec gêne, puis avec jugement. Il disait que la foi était une illusion, que Dieu était une invention pour consoler les faibles. Le travail seul suffisait, que l'argent était la seule vraie sécurité. Il commença à gagner beaucoup d'argent. Ce changement devint brutal. Lucas déménagea, il réussit vite. Nouveaux amis, nouveaux cercles, nouvelle identité. Il appelait de moins en moins. Il visitait rarement. Il regardait la maison avec un sourire forcé. Il parlait de Dieu avec ironie, de ses parents avec condescendance, de leur vie avec mépris silencieux. Jour après une discussion froide, il dit une phrase qui brisa quelque chose. « Vous avez tout donné pour moi, mais vous avez perdu votre vie à croire en quelque chose qui n'existe pas. Moi, au moins, j'ai réussi. » Les parents restèrent seuls dans le silence. Ils auraient pu se révolter. Ils auraient pu se durcir. Ils pleuraient parfois. Ils priaient souvent. Pas pour que leur fils échoue, mais pour qu'il soit sauvé. Ils passèrent. Un soir, sans prévenir, quelqu'un frappa à la porte. Mais ce n'était plus le même homme. Il n'avait plus rien. Plus d'argent. Plus de statut. Plus de certitude. Tout ce qu'il avait construit s'était effondré. À ce moment précis, je veux te poser une question. Écris dans les commentaires ce que toi tu aurais fait à leur place. Aurais-tu ouvert la porte? Aurais-tu demandé des explications? Aurais-tu rappelé le passé? Ou aurais-tu fermé ton cœur? Les parents, eux, ne posèrent qu'une seule question. Lucas éclata en larmes, s'attendait à des reproches. Il reçut une assiette chaude. Il s'attendait à un sermon. Il reçut un silence rempli d'amour. C'est là, exactement là, qu'il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, même au sommet de sa réussite. La présence de Dieu, pas dans une église, pas dans un miracle spectaculaire, pardon qu'il n'avait pas mérité. Et ce pardon le brisa pour le reconstruire. Lucas comprit alors que la prospérité n'était pas ce qu'il croyait. La richesse ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qui reste quand tout disparaît. Vert ensemble. Riche, mais unis, célèbre, mais en paix. Et Lucas, autrefois athée par orgueil, découvrit Dieu non dans l'argent, mais dans l'amour qu'il attendait encore quand il n'avait plus rien à offrir. Parfois, Dieu ne touche pas une personne par la réussite, il la touche par le pardon. La vraie prospérité n'est pas financière, elle est familiale, spirituelle, humaine. Cette histoire te touche? Dis-moi en commentaire. Qu'aurais-tu fait à la place des parents? Ton réponse peut aider quelqu'un qui traverse exactement cette situation aujourd'hui.